Bonjour à tous, eh bien première halte dans ce long périple qui va me conduire au pied du Mont Pourri. Je suis actuellement au sommet de l'Arpette, du télésiège de l'Arpette, sur le domaine de la Plagne, avant de redescendre sur les Bauches et puis ensuite rejoindre la vallée de Rosuel pour remonter de l'autre côté, jusqu'où je ne sais pas encore, on verra bien. Alors la première partie de ce périple qui nous conduit au sommet du télésiège de l'Arpette est vraiment très simple, puisque nous partons en fait de tout là-bas vers M2000 et puis on va faire le chemin des balcons qui domine en fait toutes les stations de la Plagne, de Plagne-Sante, Village, Soleil, Bellecote et Belle-Plagne, pour arriver donc au sommet de l'Arpette, à côté de ce magnifique tube en plastique qu'est le tapis de l'Ange. La deuxième partie est beaucoup plus réjouissante, sous l'œil attentif du Mont Blanc, puisque nous allons descendre dans la direction des Bauches, donc ça c'est sur le domaine de Montchavin-les-Coches. Ensuite, aller jusqu'à Nancroix par une petite route forestière pour attaquer le pied du Mont Pourri. Alors là, il y a une intersection avec pas mal de chemins, on va détailler un petit peu tout ça. Donc là, c'est le pont de Romanne et vous êtes sur la commune de Nancroix, entre Pesé et puis la vallée de Rosuel. Et vous avez bien évidemment tout un tas de départs de chemin. Donc là on voit bien Rosuel avec l'ancienne exploitation de la mine et l'école des mines qui est un petit peu au-dessus. Il reste malheureusement que des ruines, mais c'est assez spectaculaire, c'est sympa à voir. Là on a un chemin qui amène à Pesé également. Si vous continuez un petit peu plus loin, j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit des ruisseaux, vous pouvez revenir sur Nancroix qui est juste au-dessus. À la sortie de Nancroix, dominé par cet immense massif du dôme de Bellecote et de la face nord de ce dôme de Bellecote, vous avez un petit chemin qui va vous mener, si vous allez jusqu'au bout, au Grand Col. Grand Col que je pratique souvent l'hiver pour faire le tour de l'Aiguille Rouge et redescendre sur Villaroger. Le col de la Chaille, bref, c'est la bonne direction, c'est sur votre droite, juste après les derniers chalets de Nancroix. Voilà, je quitte la forêt avec devant moi le sommet du Mont Pourri, étincelant. Il a neigé pendant 2 jours, donc c'est absolument merveilleux. On voit déjà les premiers glaciers et à ma droite bien sûr toujours la face nord. Alors juste quelques informations pour la montée. Elle est extrêmement simple d'un point de vue technique. Je suis à un peu plus de 2000 mètres, 2017 mètres exactement. Donc là on a ce fameux petit replat. J'ai fait 4 km 7 exactement en distance depuis que j'ai abandonné la route goudronnée de la vallée de Rosuel qui va de Nancroix à Rosuel, et dans ces 4 km 7 j'ai franchi 552 mètres de dénivelé, donc vous voyez que ça fait quand même un pourcentage copieux. L'expression être sur un balcon n'a jamais pris autant de sens que sur ce petit chemin. Ça présente pas de difficulté majeure, si ce n'est que c'est long et que c'est pentu. Alors après environ 5 km de montée à partir de Nancroix, vous avez un petit croisement qui est toujours en balcon sur la face nord de Bellecote. C'est vraiment génial. Et donc il faut bien prendre tout droit, pas tourner à gauche. Petite halte en direction toujours du col de la Chaille et de Grand Col, avec la crête des Longettes ici et l'Aiguille Rouge dans le fond. Petite halte pour vous montrer quand même une chose assez intéressante, c'est l'architecture classique des alpages telle qu'on pouvait la voir il y a encore quelques années, avec le toit en lauze, les pierres sèches pour bâti. C'est absolument magnifique, c'est complètement intégré au paysage et en plus c'est complètement écologique avec les matériaux sur place. Mon fidèle destrier est bien toujours là. Alors pour les fanas de chiffres, j'ai à l'instant perdu une diode, une LED
sur mon pack de batterie et j'ai fait 1057 mètres exactement de dénivelé. Avec, pour ce faire, parce que c'est pas si courant, j'ai donc 625 watts dans la batterie cadre, 250 watts dans la batterie additionnelle, l'extender, et avec surtout une sélection de modes d'assistance le plus réduit possible, à savoir c'est le mode 1 qui est paramétré avec l'application au plus bas pourcentage possible, c'est-à-dire 50%. Donc le moteur me donne 50% en plus de ce que je peux fournir au niveau du capteur de puissance des pédales. Et croyez-moi, dans ces pentes, là on est dans du 15%, hein, on dirait pas, mais c'est du 15% là. Il faut quand même bien pédaler. Allez, je continue. Allez, on se rapproche du col de la Chaille. Je suis à 2334 mètres exactement. On voit déjà sur la droite là, les glaciers du Pourri. Alors contrairement à la première partie de la montée depuis Nancroix où on est vraiment dans la forêt, la deuxième partie, à partir des petits chalets que je vous viens de vous montrer, c'est vraiment des grands alpages, c'est magnifique. Alors la pente est vraiment très soutenue, hein, pendant au moins 400 mètres de dénivelé. Alors les 500 premiers mètres de dénivelé, on va dire c'est entre 10, 12, 13. Après au niveau des chalets, on est bien à 15. Et heureusement à la fin, pour arriver au col, ça s'adoucit un petit peu. C'est vraiment magnifique. Oh là là, est-ce que je suis bien ici également. Allez, je continue jusqu'au col. Voilà, je suis arrivé au col de la Chaille à 2450. Donc pour ceux qui connaissent, on est bien sur le domaine des arcs, arc 2000. Je reprends mon souffle. Avec sur notre gauche l'arrivée de Transarc, Arcabule, enfin etc. à 2007. Le Mont Blanc juste en face. La Rosière également. Et puis on peut monter sur la droite sur le refuge du Mont Pourri pour ensuite faire l'ascension du Pourri, qu'on peut faire de deux façons, soit à partir du refuge, soit en montant le grand col. Donc je me dirige maintenant sur le petit tronçon de piste qui nous ramène au télésiège du grand col. Et puis on va essayer de monter là-haut, voir un peu ce qui s'y passe. Alors j'y ai essayé parce qu'il y a énormément de travaux aux arcs comme à la Plagne, dans tous les sens, et il y a même parfois des tirs de mine, donc il faut faire un tout petit peu attention où on pose les roues. Alors bien sûr, on est déjà haut en altitude, hein. On est à 2000, presque 500 mètres, au pied de l'Aiguille Rouge, et le décor devient de plus en plus minéral. À partir de cette altitude, il n'y a pas assez d'herbe pour les vaches, un petit peu pour les moutons. Et puis, il y a surtout du rocher, et du rocher qui devient de plus en plus instable. Et ça nécessite de plus en plus de travaux. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique qui est extrêmement marqué en montagne, hein, on est bien au-delà des 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement moyen du globe, ou en plaine. Là on est déjà sur des courbes exponentielles qui me font peur. Allez, 2006, c'est vraiment la limite pour encore quelques touffes d'herbe, quelques plantes, quelques fleurs. Et puis après au-dessus, c'est le domaine des cailloux, des rochers, de la haute montagne, de la neige et de la glace plus haut. Mais quand on voit tous ces éboulis en suspens, on se dit ça va se réchauffer encore un petit peu, ça va bien finir par nous tomber dessus. Alors la fin pour arriver
à la cabane refuge du Grand Col est assez compliqué. D'abord on est haut, là, je suis déjà presque 2009. Hop. Et puis bien sûr on arrive très près de la réserve, donc les chemins ne sont plus entretenus et là il n'y a pas de raison non plus que les remontées mécaniques entretiennent des chemins qui ne leur servent plus à rien. Et ça a été créé dans les années précédentes, il y a longtemps, et c'est là qu'on s'aperçoit que si ce n'est pas entretenu, bien sûr on a très vite des blocs de rochers qui dégringolent une nouvelle fois. Alors là c'est assez plat, donc c'est pas très marqué, mais vous voyez, dès que la pente devient plus forte, on a de jolis éboulis et ces chemins disparaissent relativement rapidement. Je ne sais pas si vous avez entendu derrière moi, peut-être pas évident, je vais entendre un gros craquement des glaciers du Mont Pourri. Alors Mont Pourri qui n'a pas usurpé son nom une nouvelle fois, hein. Vous savez que c'est le sommet de la Savoie, à presque 3800 mètres, juste là sur notre gauche. Et Mont Pourri, à la fois par la qualité de la roche qui est assez friable et s'éboule à de nombreux endroits, mais aussi parce qu'il accroche très souvent les nuages. Hop, un petit névé. Et donc le Mont Pourri parce qu'il est très régulièrement pris dans les nuages. Voilà la double explication. Alors il y en a peut-être d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ah, c'est un monde à la fois fascinant, une beauté sauvage, dangereuse, mais aussi attirant, en tout cas je trouve, se retrouver dans ces espaces vierges, ou presque. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien la route a été ensevelie dans des blocs de rochers. Je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin, non, ça risque d'être compliqué. Je vais essayer de trouver un autre passage parce que j'aimerais bien aller jusqu'à la cabane là-bas de... Oh, le glacier est en train de bouger, mais de fou. On entend des craquements, c'est pas le tonnerre ou l'orage, c'est vraiment les séracs qui tombent. Bon, je vais faire demi-tour, je vais essayer de trouver un autre cheminement pour arriver jusqu'à cette cabane. Donc je disais, au sommet du Grand Col, on y est presque, hein. Là je suis à 2887 de mémoire, c'est à peine plus de 2009. Donc, mais il faut quand même que je redescende parce que là je passerai pas. Allez, le GPS indique 2907 mètres. Alors il y a parfois quelques variations de quelques mètres. Mais on n'est pas loin de la vérité. Et je suis presque arrivé là où je voulais vous emmener. Donc à cette cabane qui sert de refuge au Grand Col. On va avoir l'occasion de détailler un peu plus le panorama en espérant que les nuages ne nous embêtent pas trop. Parce que je dois avouer que je ne reviendrai peut-être pas toutes les semaines ici en vélo. Ouais, pas simple l'histoire. C'est qu'il est lourd là. Mon mulet. Et oui, 25 plus l'additionnel entre 27 et 28. Et c'est pas rien à remuer dans les rochers après ce 3000. Allez, on va remettre en route parce que le moteur
avait l'air de dire qu'il n'était pas content. Voilà. Walk assist. Je t'ai jamais autant aimé. Hop là. Ah là, je sais pas si ça s'entend, mais c'est vraiment impressionnant. Les séracs dégringolent, le glacier craque, les glaciers craquent. C'est waouh, belle ambiance. Et voilà, j'y suis. Bon, promis, j'irai pas plus haut. Mais avouez que ça valait quand même le coup. Donc là, c'est un couloir un peu raide, un peu sec quand on arrive de cette petite marche qui ensuite nous emmène sur le tour de l'Aiguille Rouge qui est à notre gauche et pour descendre jusqu'à Villaroger. C'est une très belle descente, superbe, assez longue, pas très difficile, sauf ce passage là que d'aucuns font en dérapage. Alors après on peut monter un petit peu au-dessus, mais le passage n'est guère plus fameux, si ce n'est qu'on a une jolie vue sur le Pourri quand il n'est pas dans les nuages. Cabane du Grand Col, 2935 mètres. Toujours un petit courant d'air frais ici, hein, avec un petit 8 degrés. Mais alors la vue est quand même spectaculaire, c'est génial. Quand les moraines et les glaciers me laissent tranquille, parce que ça craque dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Bon alors je vous fasse visiter quand même, hein. Si un jour vous avez envie de passer un petit week-end intime dans un endroit tranquille, frais, avec les petits chaussons, le lit. Alors il faut avoir un peu le pied marin parce que la cabane elle est carrément bien penchée, hein. On croirait mon camping-car quand je me suis mal garé. Alors quant à l'autre cabane, j'ai quelques amis qui seraient absolument ravis de venir dormir au pied du précipice comme ça. Un Babette, je pense que tu serais particulièrement heureuse. Un bon coup de vent et là c'est carrément le beau vol plané, hein. Alors si la montée a été épique, vous imaginez bien que la descente risque d'être coton. Allez, on va y aller tranquille, hein. En y allant doucement, ça va, quitte à mettre pied à terre dans les parties un petit peu plus escarpées. Hop. De tenir le guidon le plus fermement possible. Là je suis à 32 km, 2000 mètres de dénivelé, donc j'ai 32 km à refaire pour rentrer et puis 1000, ouais, un bon 1002 à peu près de dénive encore à faire. Même avec le moteur ça commence à faire. Bon, on va essayer de ne pas se prendre un caillou sur la tête parce que ceux-là ils font mal. Bon, heureusement, ça tombe pas toutes les 5 minutes, mais quand même, vaut mieux pas trop s'attarder. Bon, après délibération avec moi-même, la montée vers le lac des... Enfin, après le lac des Moutons qui est juste là, et la montée de ce côté-là pour aller au refuge me paraît casse-pied à faire en VTT. Donc je vais aller voir de l'autre côté si ça passe mieux. Hop. Alors la montée de ce côté pour aller au refuge de Montpourri est quand même beaucoup plus simple en vélo. On a un panorama
somptueux, hein, Mont Blanc, Aiguille Rouge. Et puis je pense qu'on va déboucher de l'autre côté. On va voir tous les contreforts du Mont Pourri. Oh là là là. Non mais regardez-moi ce point de vue. Magique. Une grosse marmotte bien grasse juste en face de nous. Et oui, c'est l'époque. Alors normalement, là c'est un des plus beaux points de vue que je connaisse dans la Tarentaise. On a la face nord du Dôme de Bellecote qui se découvre à nous. Juste en face de nous, l'Aliette. À gauche là-bas, la Grande Motte. Et encore plus à gauche, sous les nuages comme d'habitude, le Mont Pourri. Bon, je vous ai fait quand même quelques vidéos que vous voyez en ce moment. C'est d'une beauté indescriptible. Venez, venez, parcourez la montagne à pied, en vélo, et puis c'est tout d'ailleurs. Et venez découvrir ces panoramas préservés. Je vais m'arrêter là, sur cette falaise qui domine la montée vers le refuge du col du Palais, juste en face de nous. Étigne qu'on voit très bien avec le sommet de la télécabine et son pylône qu'on voit à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et puis ces grands domaines immenses, superbes, magnifiques, qui conduisent sur les voies qui permettent d'accéder au glacier et au sommet du Mont Pourri.